Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital. Vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo là, d'abord dans un premier temps, pour vous dire merci, un grand merci à ceux qui suivent mes vidéos. Et aussi, je voulais remercier ceux aussi qui m'écrivent inbox pour me remercier pour en ce qui concerne les vidéos que j'ai faites. Et c'est vraiment un grand plaisir. Et vous savez déjà que le but, c'est d'aider les gens. Voilà, le but, c'est de pouvoir vous-même vous laisser prendre la parole, c'est-à-dire vous-même essayer de postuler aux bourses qui sont en ligne et aussi vous donner les informations en ce qui concerne les bourses qui sont toujours postées, je vais dire comme ça, postées un peu en ligne pour pouvoir avoir à chaque instant des informations assez précises et les bons liens. Surtout, c'est ce qui est très important, les bons liens pour pouvoir les postuler. Parce qu'actuellement, où nous sommes, à l'heure du numérique, vous allez voir les liens partout pour pouvoir avoir des bourses partout. Et il y a des personnes qui se foutent des gens partout sur le net. Donc, ici sur la chaîne YouTube, voilà, sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube a été créée pour cela, pour pouvoir vous donner les vrais liens pour pouvoir postuler. Et je le rappelle encore, je le dis encore ici, ceux qui s'asseyent devant leur ordinateur pour faire les photos, pour m'envoyer, pour que je puisse les aider à progresser, je ne pourrai pas le faire. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que imaginez-vous que tout le monde essaie de faire ça. Moi, je n'aurai pas de vie. Vous comprenez un peu? Voilà, je ne soutiens pas comme ça. Si ceux qui veulent solliciter nos services pour qu'on puisse postuler pour eux, nous sommes là. Vous pouvez déjà m'écrire inbox, il y a mon numéro en commentaire ou bien dans la description. Nous-mêmes, on prend le dossier et puis on postule pour vous. À la fin du processus ou bien de la candidature, on vous rend l'application. On rend l'application à la personne, c'est-à-dire à l'étudiant. Et c'est l'étudiant maintenant qui suit le résultat. C'est comme ça que nous on travaille. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, c'est la seule option. Il n'y a pas d'autre option. Maintenant, ceux qui sont intéressés comme ça à aller étudier par eux-mêmes leurs propres moyens dans des pays, vous pouvez aussi nous contacter inbox. Voilà, on peut en parler tranquillement et sans souci. Voilà, ceux qui veulent aussi des informations en ce qui concerne des bourses et tout ça, vous laissez vos questions en commentaire ici. Je vais répondre directement ici. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Aujourd'hui, je suis juste là pour une petite vidéo parce que j'ai reçu plusieurs messages et ces messages-là demandaient des mêmes questions. C'était à chaque instant posé sur des mêmes questions et ça concerne la bourse de la Russie. Voilà, donc en ce qui concerne la bourse de la Russie, je vais être clair avec vous, c'est simple. Je le dis et je le répète encore, la bourse de la Russie, il y a deux étapes. Et les deux étapes, pour la première étape, vous allez d'abord insérer votre diplôme de baccalauréat, voilà, ou bien votre diplôme de licence ou bien de master. Et aussi, vous allez ajouter votre passeport ou bien votre carte d'identité. Ça, c'est la première étape. Si on vous dit traduisez comme si, traduisez cela, ça c'est autre chose. La première étape, vous allez mettre, je le répète encore pour ne pas que vous me posez les mêmes questions. La première étape, vous allez mettre votre diplôme et le relevé ensemble. Une fois que vous finissez aussi, vous mettez votre passeport. Il y a la première étape juste en dessous, au-dessus, et les autres étapes en dessous. Si vous lisez très bien, ils ont mis première étape et puis en dessous, ils ont mis seconde étape. Vous comprenez un peu? Donc, vous mettez votre diplôme et son relevé ensemble pour la première étape. Et vous mettez aussi votre passeport ou bien la carte d'identité. C'est tout. Maintenant, une fois que vous êtes sélectionné, c'est en ce moment maintenant que vous passez à la seconde étape. La seconde étape, c'est là-bas qu'on traduit tous les éléments. C'est-à-dire les éléments du test de VIH, de tuberculose, d'hépatite A, B, C. Et vous traduisez aussi votre passeport. Vous traduisez aussi votre diplôme en plus relevé de notes. Vous traduisez ça en langue russe. Vous mettez. Et une fois que vous allez mettre aussi en ligne, vous allez, si par exemple, votre gouvernement vous a dit d'envoyer directement à l'ambassade, vous envoyez aussi à l'ambassade pour pouvoir faire examiner les dossiers que vous avez mis en ligne. Vous comprenez? Maintenant, il y a 5 jours de cela ou 6 jours de cela, grâce à l'axe diplomatique entre la Russie et le Mali, voilà, le Mali s'est vu octroyer encore plus de 300 bourses. Vous comprenez? Donc, ces 300 bourses ont été lancées hyper rapide. Vous voyez un peu, ça a été lancé hyper rapide. Alors, ils ont décidé comme ça de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire, et vous allez traduire. Et par exemple, comme ça, vous allez mettre votre diplôme et votre relevé de notes. Ça, je parle des Maliens. Vous allez mettre votre... parce que les Maliens ont envoyé des messages aux Guinéens. Des Guinéens ont envoyé des messages un peu partout. Et des différentes nationalités me renvoient encore les mêmes éléments, alors que ça concerne que le Mali. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est le privilège que la Russie envoie au Mali pour que les étudiants étrangers, plus de 300 encore, puissent venir ici étudier en Russie.
Donc, en ce moment-là, ce n'est plus le cas. Donc, en ce moment, c'est le gouvernement, par le biais du gouvernement et de l'ambassade de Russie là-bas au Mali, ils se sont entendus et ils ont rédigé un processus pour que vous puissiez au moins postuler. Donc, le processus, c'est quoi? Dans un premier temps, vous allez mettre votre diplôme de baccalauréat. D'abord les originaux, pas le baccalauréat, les originaux, votre diplôme et le relevé de notes et votre passeport. Et en plus de cela, on vous demande encore de traduire les mêmes éléments. Si c'est ce qu'on vous demande de faire, alors il n'y a pas de problème à s'en faire. Parce que avant, c'était pas comme ça. Maintenant qu'ils ont rajouté les 300 autres bourses qu'ils ont rajoutées, on vous demande d'autres procédures. Alors donc, vous faites la procédure qu'on vous a demandé, c'est tout. Vous n'avez pas. Il y aura forcément une sélection exceptionnelle juste à côté en ce qui concerne les étudiants du Mali. Donc, essayez de traduire vos documents et je le répète encore, pour la traduction des documents, je vous ai déjà dit, ici en Russie, c'est un peu cher, mais en un jour, c'est déjà traduit. Pas plus d'un jour, en 8 heures de temps, c'est déjà traduit. Vous voyez un peu. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à traduire leurs documents, il y a déjà des personnes qui ont envoyé pour traduire leurs documents, je les ai aidés. Vous voyez un peu. Donc, je leur ai déjà envoyé les documents tranquillement. Donc, si vous êtes intéressé à pouvoir traduire vos documents, vous pouvez envoyer. Et je répète encore, ne restez pas devant vos écrans pour m'envoyer des captures écran pour que moi je puisse postuler directement par WhatsApp. Ça, c'est pas possible. Si vous voulez solliciter nos services, nous sommes là, vous nous appelez et on essaie de se comprendre. On prend vos dossiers, nous on poursuit pour vous rapidement pour que vous soyez dans le temps parce que la date limite c'est le lundi. Peut-être pour les Maliens, ils vont reculer un peu parce que ça a été un peu plus vite, ça a été rapide. Ils vont reculer un peu, ils vont vous dire bon peut-être jusqu'au 15 mars et tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu une information officielle. Voilà. C'est juste que par pure expérience, voilà, je crois que pour les Maliens, ils peuvent vous reculer un peu jusqu'au 15 mars comme ça pour que vous puissiez au moins faire tous les éléments qu'ils demandent. Parce que je sais qu'actuellement au Mali, le seul service qui traduit les documents est assez bondé. Donc c'est un peu ça. Et je rappelle encore, ceux qui veulent traduire les documents, vous pouvez m'envoyer vos documents. Mais seulement que vous allez recevoir la version virtuelle du document. Parce que je ne vais pas vous envoyer la version originale. Si vous voulez la version originale, ça c'est pas DHL et tout ça. Et ça va vous revenir encore plus cher. Voilà, donc je le répète encore. Si vous voulez postuler, c'est possible. Et je le répète encore. Le cas que je viens de vous dire, ceux qui doivent traduire déjà pour la première procédure, c'est-à-dire pour la première étape, ça concerne que les Maliens. Les autres, faites la procédure normale comme ils vous ont demandé, comme votre gouvernement vous a demandé. Parce qu'il y a assez d'éléments qui rentrent en compte et il y a assez de changements en ce qui concerne la bourse de la Russie pour cette année. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samo Hospital. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour ceux vraiment qui sont intéressés à solliciter nos services. Et vous êtes là sur la chaîne aussi de Monsieur le Russe 225. Essayez de liker la vidéo, essayez de vous abonner de façon massive, voilà, pour que la chaîne soit un peu plus connue. Ok les gars, merci et puis à plus les gars.